Mais Andy Delors, il a dit la vérité, en tout cas sur son problème physique. Si vous n'avez pas eu de réaction du club, c'est parce que vous devez être au courant quand même que quand un joueur a des problèmes, enfin quand il y a un problème médical, le club, l'entraîneur, le président, le directeur sportif, le directeur général, on n'a pas le droit de communiquer là-dessus. Il n'y a que le joueur qui peut le faire. Donc Andy Delors, au moment où c'est arrivé, n'a pas souhaité communiquer là-dessus, pour des raisons qu'il a évoquées. Il a évoqué pourquoi il n'a pas voulu communiquer là-dessus. Et nous, on ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, il s'exprime. Donc effectivement, oui, il a été en arrêt de travail chez nous parce qu'on n'a pas signé une licence parce qu'il y avait un problème. Voilà. Donc il le dit maintenant, mais voilà, nous, on n'a pas fait de... On a géré un dossier normal, entre guillemets. Il y a un souci. Voilà, moi, en tant qu'entraîneur, on m'a signalé que Andy Delors ne pouvait pas s'entraîner parce qu'il y avait ça et ça. Alors, ne me demandez pas exactement ce que c'était, parce que le terme médical, je l'ai oublié, j'en sais rien. Mais voilà, les raisons sont toutes simples. Donc, je dis, je maintiens, il l'a confirmé, c'était pas un faux arrêt de travail. Il y avait un vrai arrêt de travail pour un problème. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Vous savez que parallèlement à ça, il y avait la volonté du joueur d'aller au Mexique. Et que, bon, donc voilà, donc on a fait un petit peu un mélange des deux. Mais nous, on a eu un comportement normal par rapport à cette affaire-là. Mais oui, mais aujourd'hui, enfin moi, à l'époque, excusez-moi de revenir sur ma carrière, mais à l'époque, quand on était joueur, si j'avais une entorse de la cheville, un claquage, on pouvait le dire. Maintenant, on peut pas le dire. C'est le joueur qui décide s'il donne la nature de sa blessure ou pas. Et souvent, je viens vers vous, enfin pour ceux qui viennent à Caen, et je vous dis, un tel, quand le joueur, c'est un petit truc et qui me dit on peut, ben, je vous dis, il a ça, sinon, il n'y a que le joueur qui peut communiquer sur la nature de sa blessure. Donc voilà, et là, on ne parlait pas d'une blessure, on parlait d'un problème, le problème qu'il a évoqué. Oui, il est revenu un moment plus tard parce que, comme il l'a très bien dit, il a consulté d'autres spécialistes. Et à partir du moment où le club, on a eu, il y a même une commission qui s'est réunie, médicale, et qu'on nous a dit le joueur peut signer sa licence et peut s'entraîner. Donc à partir de là, il a réintégré l'effectif et il s'entraînait. C'est aussi simple que ça. Mais tout ça, ça a été, on va dire, perturbé par le départ ou la volonté de partir. Ben oui, puisque le premier jour de la reprise, avant qu'on décèle ce problème, il n'était pas à la reprise d'entraînement. Mais ça, c'est à part. Ça, c'est un problème et un comportement du joueur dans une situation, et après, il y a un problème médical.